bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Bouyahia Aya et aujourd'hui on va présenter notre projet qui parle de la pathologie de la varicelle. Donc, on va voir c'est quoi la varicelle, les principaux symptômes de la varicelle, on va voir les causes, les physiopathologies de la maladie, on va voir les complications et le traitement. Donc, la peau est le plus grand organe du corps humain. Elle a plusieurs fonctions essentielles, notamment la protection, régulation thermique, sensibilité et la synthèse de la vitamine D. Les maladies de la peau sont des affections qui affectent la peau. Elles peuvent être causées par une variété de facteurs, notamment des infections, des allergies et plusieurs des problèmes. Donc, parmi de ces pathologies, il y a Donc, c'est quoi la varicelle? Donc, la varicelle est une maladie infectieuse virale causée par le VZV, le virus varicelle zona, caractérise par une éruption cutanée de vésicules. Elle est une maladie très contagieuse, c'est-à-dire provoquée par des microbes qui se transmettent d'une personne à une autre. Par exemple, elles se transmettent par un contact direct avec les sécrétions respiratoires. Maintenant, on va voir les principaux symptômes. Donc, les principaux symptômes de la varicelle sont la fièvre, la malaise et la fatigue, l'écoulement nasal, l'éruption cutanée ou plusieurs douleurs, aussi éruption cutanée dans la bouche, donc la fièvre. La fièvre est généralement légère, mais elle peut atteindre de 39 ou bien 40 degrés Celsius, Elle apparaît généralement 1 à 2 jours avant l'éruption cutanée. معناتها تقدر تجينا هذه la fièvre جي قبل l'éruption cutanée ب1 ou 2 jours. Aussi, la malaise et la fatigue. Les enfants peuvent se sentir fatigués, léthargiques et avoir du mal à dormir. Aussi, l'éruption cutanée. L'éruption cutanée est le symptôme le plus caractéristique de la varicelle. Elle commence généralement sur le tronc, puis au visage, puis aux bras et aux jambes, puis au tout le corps. Au tout le corps. On a aussi des autres symptômes comme des douleurs musculaires, écoulement nasal, conjonctivité, éruption cutanée dans la bouche. Maintenant, on va voir les causes de la varicelle. La varicelle est une maladie infectieuse causée par le virus varicelle zona, VZV, un virus de la famille des herpès virus. Le VZV est un virus très contagieux qui se transmet par contact direct avec les lésions cutanées d'une personne infectée ou par inhalation des gouttelettes infectées expulsées par la toux ou les éternuements d'une personne infectée. Le VZV pénètre dans l'organisme par les muqueuses de la bouche ou du nez. Il se propage ensuite dans le sang et se fixe aux cellules de la peau. Le virus se réplique dans ces cellules et provoque l'apparition de lésions cutanées, qui sont les signes les plus caractéristiques de la varicelle. Ensuite, on va voir la physiopathologie de la maladie. Le mécanisme de la varicelle est le suivant. La première étape est la transmission. Le virus varicelle zona, VZV, est très contagieux et se transmet par contact direct avec les vésicules cutanées ou muqueuses d'une personne infectée ou par inhalation de gouttelettes respiratoires émises par une personne infectée, comme
comme ce qu'on voit sur la photo correspondante. La deuxième étape est l'infection. Après la transmission, le VZV pénètre dans l'organisme par les voies respiratoires ou la peau. Il se propage ensuite vers les ganglions lymphatiques, comme ce qu'on voit sur l'autre photo, où il se réplique. Le virus est ensuite libéré dans la circulation sanguine et se propage vers la peau et les muqueuses. La troisième étape que l'on peut observer est l'éruption cutanée est le symptôme le plus caractéristique de la varicelle. Elle apparaît généralement 10 à 21 jours après l'infection. L'éruption commence par des macules qui sont des taches rouges plates, comme nous le voyons devant nous sur cette photo. Les macules évoluent ensuite en papules, qui sont des taches rouges surélevées. Les papules se transforment ensuite en vésicules, qui sont des petites bulles remplies de liquide, comme le montre ce dessin. Les vésicules se rompent et forment des croûtes. La varicelle n'est pas une maladie chronique. Elle se termine par la varicelle n'est pas une maladie chronique. La varicelle se termine par la guérison dans la plupart des cas. Cependant, les personnes immunodéprimées en 7 à 10 jours développer des complications plus graves telles qu'une pneumonie ou une méningite. Des complications plus graves telles qu'une pneumonie ou une méningite. Concernant l'immunité, une fois que l'organisme a été infecté par le VZV, il développe généralement des protectrices qui peuvent généralement rester latentes. Cependant, le virus peut rester latent dans certains cas. Le virus peut réactiver et provoquer dans certains cas. Le virus cette maladie est provoquée chez les personnes adultes. Cette maladie est plus fréquente chez les personnes adultes et celle à faible immunité. Donc, bonjour, je me présente, Bouzidi Hayat. Donc, on va voir les complications de la varicelle. Les complications de la varicelle sont rares, mais elles peuvent être graves et parfois mortelles. Les complications les plus courantes sont, premièrement, sur l'infection bactérienne des lésions cutanées. Les lésions cutanées de la varicelle sont facilement infectées par des bactéries, telles que la staphylocoque ou le streptocoque. Les infections bactériennes peuvent entraîner des infections des tissus mous, telles que la cellulite, ou des infections du sang, telles que la septicémie. Deuxièmement, la pneumonie. La pneumonie est une infection de poumon. Elle est la complication la plus grave de la varicelle. Elle est plus fréquente chez les adultes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Troisièmement, il y a la méningite. La méningite est une infection des membranes qui entourent le cerveau et le moelle épinière. Elle est également plus fréquente chez les adultes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Dernièrement, il y a l'encéphalite. L'encéphalite est une inflammation du cerveau. Elle est une complication rare de la varicelle, mais elles peuvent être graves et entraîner des lésions cérébrales permanentes ou la mort. Après, nous avons le traitement de la varicelle. Les traitements de la varicelle sont principalement symptomatiques. Ça veut dire qu'on peut juste traiter les symptômes de la varicelle, mais pas la varicelle. Donc, premièrement, nous avons le traitement de la fièvre. La fièvre est un symptôme courant de la varicelle. Elle peut être traitée avec des médicaments antipyrétiques, tels que la paracétamol ou l'ibuprofène. En plus de ça, il est important de ne pas donner d'aspirine aux enfants, car elle peut augmenter le risque du syndrome de Raynaud. Oui. Après, nous avons le traitement des douleurs. Les douleurs peuvent être causées par la fièvre, la démangeaison ou par les infections bactériennes. Elles peuvent être soulagées avec des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, ANS, tels que l'ibuprofène ou kétoprofène. Après, nous avons le traitement antiviral, comme l'aciclovir, la famciclovir et la valacyclovir. Et sont des médicaments antiviraux qui peuvent être utilisés pour traiter la varicelle. Ils sont efficaces pour réduire la durée de la maladie et la gravité des symptômes. Et ce sont les images de médicaments qui ont été mentionnées plus tôt. Dernièrement, la conclusion. Donc, pour conclure, on peut dire que la varicelle
varicelle est une maladie infectieuse causée par le virus varicelle zoster, VZV. Elle est caractérisée par une éruption cutanée avec des vésicules, des démangeaisons et une fièvre. La varicelle est une maladie courante qui touche principalement les enfants. Elle est généralement bénigne chez les enfants, mais elle peut être plus grave chez les adultes et les personnes immunodéprimées. Et ce sont les sources sur lesquelles nous nous sommes appuyés. Et à la fin, je vous remercie.